Visiblement, tes parents ont un impact assez... Enfin, en tout cas, ils ont un impact sur toi. Quelles sont les 2-3 choses, tu dirais, que tu as appris de papa et les 2-3 choses que tu as appris de maman? Tu vois, moi, mon père, il n'était pas très fier de sa vie. D'accord. Tu vois, parce que, tu sais, le Nord, c'est qu'il est, il travaille à la SUCAF. C'est quoi la sucre? À la SUCAF, et donc c'est eux qui font le sucre, là. D'accord, ok. Tu vois, et il y avait beaucoup de promotions qui ont été boycottées, etc., avec des médicaments, des fétiches, tout ça. Et tu vois, et quand il parlait toujours avec moi, il me disait, tu peux tout faire, mais ne viens pas bosser ici. D'accord. Ne reviens pas bosser ici pour subir ça. Mais tu vois, moi, je suis ici pour faire le maximum pour vous. Je fais le maximum pour vous. Et pendant que je suis là, il faut profiter, quoi. Il faut profiter. Donc, tu vois, chaque fois que j'étais en classe, je pensais à ça. Comment je fais pour avancer? La deuxième chose, mon père m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un. Je ne sais pas si c'est bien ou mauvais ce qu'il a fait. Tu sais, nous, par exemple, il ne nous a pas appris à connaître tonton, tanti, tout ça. Il dit, votre tonton, votre tanti, votre boss, votre pauvre, c'est papa, c'est maman. Ok. C'est papa, c'est maman. Donc, imaginez-vous que nous ne sommes pas là. Vous êtes vous, seul. Donc ça m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un. Mais c'est très réel, ça. Parce que même si tes tontons, tantis, ils ont la super volonté, il y en a qui ne peuvent pas. Non, il y a une réalité qui est là, il y en a qui peuvent vraiment oui, pas. Mais on l'a vu avec les funérailles de papa. Lorsqu'ils sont venus, ils disaient, non, mais tu vois, moi, je vais t'inscrire dans une super école. Non, mais toi, tu vas aller en France, mais toi, tu... Et puis mon boss d'alors me disait, Fréjus, tu sais, quand j'ai perdu mon père, tout ça, ils ont dit ça, hein, et puis ils n'ont rien fait. Donc, ne crois même pas en ça. Tu vois, donc ça, j'avais appris ça, quoi. Compter sur moi-même. Et la troisième chose que j'ai appris de papa, tu sais, c'était le boulot, quoi. Ouais, c'est un papa, il aimait bosser. Il bossait, il aimait tout ce qui était bien fait. Était bien fait. Et moi, ça crée en moi le sens de la responsabilité. Parce que même pour payer les fournitures de toute la famille à la rentrée scolaire, il partait avec moi à la librairie de France. Je tenais les listes. Tu vois? Et puis, c'est moi qui commandais, je déposais. Donc ça, il m'a appris à faire ça. Moi, ma maman, c'est l'amour, quoi. Elle m'a toujours montré que, quel que soit ce que les gens vont faire, tu vois, mais tu es toi, quoi. Et si tu acceptes, tu vois, de pardonner aux gens... Tu vois, ça va te permettre de plus avancer. Ça, c'est vraiment ma mère, quoi. D'accord. Et l'autre chose que j'ai appris aussi de ma mère, c'était que la souffrance ne peut pas te tuer. Moi, ma mère, je vais dire, souvent, je lui demandais, maman, mais quand papa, il s'en va, il se promène, là, mais tu ne vois pas ça ou bien, faut partir. Elle nous disait souvent, tu vois, je suis là, mais c'est pour vous. Tu vois, et que il faut aller au-delà des choses. Parce que si elle me fâche et puis je vais, mais celle qui va venir, elle pourra bien vous traiter. Je ne connais pas une seule maman, et quand je dis maman, je pèse mes mots. Parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants, oui. Elles sont mamans biologiquement, mais pas forcément au niveau de l'amour. Ouais. Et moi, dans mon entourage, hormis certaines femmes qui, on va dire qu'elles sont uniquement mamans biologiquement, c'est toujours cet état d'esprit-là. Ouais. Je suis là pour toi. Oui. Même si, peu importe ce qui peut se passer avec le mari, je suis là pour toi. C'est ça. Et généralement, j'ai remarqué que ces femmes-là, ces mamans-là, elles sont très fortes. Oui. Elles sont aussi fragiles parce que, bon, c'est la nature de la femme, mais elles sont très fortes. Psychologiquement, elles sont très fortes physiquement. Oui. Quand elles sont décidées à prendre soin de leurs enfants et tout, ça devient... Je dis ça parce que c'est un hommage que je rends à ma maman, parce que c'est comme ça que je la vois. Oui, elle a lutté. Elle a lutté. Et ça, moi, ça m'a fait comprendre que, tu vois, elle a été là pour moi. Jusqu'à ce qu'après, les conditions de vie soient un peu maigres. C'est compliqué. Et qu'après, c'est à mon tour d'être là pour elle. Donc, tu vois, c'est toute cette énergie-là qui a fait que je ne me suis pas laissé... Tu vois, j'ai continué de travailler. Et honnêtement, Yannick, si tu me demandes est-ce que tu savais exactement où tu partais? Non. Mais je me disais que je suis une voiture, il y a le brouhaha, je ne peux pas humainement savoir les différents obstacles
jusqu'à ce que j'arrive à une destination B. Et que c'est au fur et à mesure que j'allais avancer, j'allais pouvoir voir. Donc, tu vois, je fonçais. Quand je bossais encore pour le grand frère, dont c'était de 5 matin. 5 à 1h du matin. De 5h à 1h du matin. De 5h du matin à 1h du matin. À 1h du matin. Ok. Parce que lui, tant qu'il n'était pas encore couché, j'étais là, j'étais son bon petit. Et il va t'envoyer à la boutique. Mais toutes les fois que je le rencontre, je lui dis merci, quoi. Parce qu'il m'a montré que rien n'était impossible.